parce qu'elles sont très différentes d'ouest en est et les climats sont très différents aussi, donc c'est extrêmement diversifié. Donc il ne faut pas hésiter à bouger pour voir des ambiances totalement différentes. Et au niveau du déplacement, est-ce que c'est assez simple? Les routes sont accessibles, par exemple, si on loue une voiture, on peut faire le tour de l'île dans la journée? Ouais. Oui, alors il y a certaines îles où c'est même, on fait le tour de l'île en une demi-journée, et d'autres où il faut 2 jours. Big Island, c'est quand même beaucoup plus gros, puisque pour faire le tour de l'île, je pense qu'il y en a bien pour il y a une route qui fait le tour, mais il y en a bien pour 2 jours. Si on veut prendre un peu son temps. En regardant un peu ce qui se passe. Par contre, sur les autres îles, c'est beaucoup plus petit. Oui, forcément. Donc là, il y a moins de distance à parcourir. Maintenant, même si c'est l'Amérique sous les tropiques, c'est quand même c'est les États-Unis. Donc, voiture. La voiture est un peu au centre de la civilisation américaine. Et puis, sur l'île de Kona, là, sur la grande île, il y a beaucoup d'élevage. Donc, vous avez aussi des ranchs, des grandes parties d'élevage. Donc, c'est gros 4x4. Et voilà, on est vraiment dans une campagne. Dallas. C'est ça. Cette partie-là, c'est presque ça. Sauf que Dallas, c'est tout brûlé, alors que là, c'est tout vert. Mais sinon, c'est un peu cette idée-là. Donc là, il y a des routes, il y a tout ce qu'il faut pour circuler, parce que de toute façon, il n'y a pas de transport en commun. Oui, forcément. Voilà. Le transport en commun, c'est les avions. Oui. Et en fait, la taille de l'avion dépend de la taille de l'île. C'est à peu près ça le critère. Donc, toutes les îles sont accessibles en avion. Donc, évidemment, d'une petite vers une petite, c'est un petit avion. D'accord. Et alors, en termes de bons plans ou de choses qu'il faut plutôt éviter, si vous deviez donner un conseil, est-ce qu'il y a des attrapes touristes, des choses qui ne valent pas forcément le coup d'être vues? Alors, celui qui n'aime pas la ville ne va pas à Honolulu. Ouais. Voilà, parce que c'est quand même une ville. Mais en même temps, comme il y a ce fameux mémorial de Pearl Harbor, et pour voir des ambiances différentes, je trouve que c'est justement le contraste est intéressant. Sinon, des attrapes touristes, alors écoutez, vraiment, j'ai pas l'impression qu'on en ait, en tout cas... Il y a une espèce de bienveillance générale. Alors évidemment, on était dans un hôtel super luxe, donc, mais quand on s'est baladé un petit peu, quand on a pris la voiture le premier jour et qu'on est monté dans le nord de l'île, on a été au restaurant, dans un petit resto d'une ville quelconque qu'il y avait là, enfin d'un petit village, parce que c'était pas vraiment une ville. Tout le monde est toujours souriant, gentil. Et tout compte fait, il y a une espèce de bienveillance générale. Donc du coup, vous n'avez pas l'impression qu'on est là à vous attendre au tournant. C'est pas du tout l'impression que ça donne. On est plutôt là pour... on est content d'accueillir les gens. On les accueille du mieux qu'on peut. Et il n'y a pas cette impression désagréable. Par contre, on sent que l'Europe est très loin. Ouais. C'est-à-dire que la France... alors là, je vous en parle même pas. Mais alors, si vous dites, je viens de la France, oui, ok, France, peut-être quelques-uns. Sinon, vous dites l'Europe. D'accord. Parce que voilà, c'est extrêmement loin, extrêmement loin. Les Européens, il y en a très peu. On n'en a pas vu. Beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Américains. Mais donc, on se sent très, très, très éloigné de notre continent. Et eux, on sent très bien que pour eux, ça leur parle abstrait, pas. Ça leur c'est parle abstrait, pas. Complètement abstrait. Donc, moi, j'ai pas, en tout cas, la sensation d'être attendue au tournant. Voilà. C'est drôle parce que justement, vous parliez tout à l'heure de cette culture américaine qui est quand même assez présente à Hawaï. Aux États-Unis en général, la plupart des Américains, quand on leur dit la France, il y a toujours ces espèces de petits clichés. Il y a parfois aussi une fascination de la France pour certains. C'est marrant que du coup à Hawaï, pas du tout, on sache même pas ce qu'est l'Hexagone. Ça dépend aussi aux États-Unis. Enfin, si vous allez à New York, oui, la France, ça signifie quelque chose. Si vous allez à San Francisco, ça peut aussi, parce qu'il y a beaucoup de Français aussi. Oui. Dans d'autres endroits. Quand on était allé à Yellowstone, on avait passé une nuit à Cody. Cody, c'est la ville de Buffalo Bill à l'origine. Ça s'appelait Bill Cody.
Donc c'est une petite ville de province dans le fin fond du Wyoming où ils élèvent des chevaux et où ils votent conservateurs. Quand on leur dit la France, ça leur parle pas plus qu'à Hawaï. Hein. Ah oui, voilà. Non, c'est très dépendant des régions. Ouais. Mais bon, là on sent en plus du fait de l'éloignement géographique et du fait qu'ils voient assez peu d'Européens, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Européens. Enfin, elle a dit qu'on n'en avait pas vu, je ne crois pas qu'on en ait vu. Donc c'est clair que c'est vrai qu'on ressent, les gens nous regardent, ils nous regardent pas de biais, mais ils nous regardent en nous demandant, en nous posant la question, vous venez d'où ? Enfin, on sent, il y a le Where are you from classique des Américains, ça c'est dans leur culture, mais on sent que c'est posé avec un peu plus d'écoute, parce que déjà physiquement on ressemble pas aux gens qui sont habitués à voir, donc c'est vrai qu'on ressent ça, on a vraiment l'impression de venir de très loin. San Francisco, Honolulu, c'est quand même 5h30 de vol. Hein. Oui. Donc c'est quand même pas à côté. Voilà. Donc ils sont dans le Pacifique, quoi. Alors un dernier petit conseil à des personnes qui partiraient d'ici peu à Hawaï. Moi, au risque de me répéter, c'est d'abord y passer du temps. Parce que je pense que, nous, on avait cette occasion-là et une semaine, c'est quand même un peu court, parce que ça donne envie de rester un peu plus et de découvrir un peu plus, de bouger d'île en île, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'aller sur une île, et elles sont petites, ces îles, à part la Grande du Bas, elles sont petites, donc de bouger et de bouger sur l'île aussi. Ça, c'est vraiment mon conseil, et vraiment, je pense, d'être, pas confronté, mais de ne pas hésiter à parler avec les gens et de leur demander conseil, parce que franchement, il y a une espèce de bienveillance générale qui fait que tout se passe quand même bien et dans le calme. Et voilà, mais bouger. Et emmener des petites choses quand même un peu plus chaudes, des bonnes chaussures de marche, parce que si on veut marcher, c'est indispensable. Des bonnes lunettes de soleil, mais surtout des bonnes chaussures de marche. Ouais. Et un kawaii, voilà, parce que nous étions partis sans rien du tout. Nous avons acheté des ponchos à Pearl Harbor, parce que sinon, c'était une douche générale de 8 heures toute la journée. Voilà. Le mot de la fin, ça vous a donné envie d'y retourner peut-être ? Oui, ça donne envie d'y retourner. C'est un peu le problème. C'est qu'en fait, y être allé, compte tenu du contexte, que sur une semaine, on se dit qu'on a raté plein de choses. Et ça donne envie d'y retourner. Même si ça sera dans des conditions différentes. Ça sera aussi pour aller voir autre chose et le faire autrement. Et ça donne envie d'y retourner. Ouais. C'est très dépaysant. Voilà, c'est très dépaysant et on n'a pas quand même l'occasion de voir ça dans sa vie souvent. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à voir, et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et il faut. Mais pour moi, il faut rester plus longtemps. C'est clair qu'une semaine, c'est court. Et puis, il faut encaisser le voyage aussi, parce que ça fatigue beaucoup, surtout le retour. J'ai mis 15 jours à m'en remettre à peu près, donc voilà. D'accord. Écoutez, si vous repartez, vous reviendrez nous en parler prochainement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir raconté vos vacances. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et puis à très bientôt, j'espère. Et c'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver au www.lfm-radio.com. Je vous retrouve dimanche prochain dès 11h pour partir à la rencontre d'une nouvelle destination. D'ici là, passez un bon dimanche sur LFM. Un quartier, une ville, un territoire, un village, banlieue du monde. Le rendez-vous qui vous fait voyager de votre fauteuil. Suivez le guide sur LFM.